Honorable voyage tribunal, et normalement, nous aurions dû laisser aux stagiaires, aux avocats stagiaires, faire l'étude de leur charge. Mais le combat pour la liberté reste le combat pour la liberté. Nous répétons, le combat pour la liberté reste un combat pour la liberté. L'honorable doyenne du tribunal, et comme défenseur, comme avocat, affecté à l'un des plus grands barreaux de la République d'Haïti, partout où la liberté d'un homme ou d'une femme est menacée, notre conscience est interpellée. Honorable doyenne ou honorable magistrat, peu importe le lieu où la liberté de l'homme est menacée, nous y serons présents, nous y serons debout. Et aujourd'hui, nous sommes debout pour défendre la liberté de deux jeunes incarcérés injustement, comme la consoeur vient de le dire au Pétrois. Honorable doyen du tribunal criminel sans assistance de jury, qu'il nous soit permis de dire que votre responsabilité n'est pas une quelconque responsabilité. Vous avez la responsabilité de juger des hommes qui respirent comme vous et qui ont besoin d'une attention particulière. Votre responsabilité n'est pas une quelconque responsabilité, c'est une responsabilité sacro-sainte. Et en dépit de la noblesse de cette responsabilité, permettez-nous de vous dire que cette responsabilité, celle de juger, cette responsabilité s'exécute avec l'application des lois de la forme et avec l'application des lois de fond. Honorable doyenne du tribunal criminel, nous allons vous demander une faveur. Redonne la parole au représentant du ministère public afin qu'il puisse renoncer lui-même à cette poursuite. Faites un signe. Et comme nous avons donné cette opportunité au représentant du ministère public de renoncer à cette poursuite et qu'il refuse de le faire, refuser de le faire, ça entraîne des conséquences. Il va en subir les conséquences que nous allons faire à la lumière des considérations juridiques. Honorable doyen, nous allons faire 4 ou 3 grandes considérations. La première considération, c'est par rapport au montage du dossier. Le dossier pendant, c'est un dossier qui est mal monté. Et on va en faire la démonstration. Le dossier est mal monté, et par rapport aux différentes pièces ayant été demandées en communication et de manière percutante aux pièces mentionnées dans l'ordonnance du juge instructeur, on a fait mention de procès verbal de plainte. Le droit que nous aimons, le droit qui a une valeur scientifique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé au tribunal de nous donner acte de l'inexistence de ce procès verbal de plainte. Où est ce procès verbal de plainte? Et comme ancien magistrat de la République d'Haïti, on ne peut pas demander à un juge de statuer sur un fait sans venir avec des preuves, et ce n'est pas démontré de quelle manière. Merci, honorable frère.
des preuves cohérentes. Or, tout le déclenchement de la poursuite dépend de cette plainte, de cette plainte de manière imaginaire. La plainte n'a pas été présentée par le représentant du ministère public. On a parlé de rapport de police. Mais où est ce rapport de police? C'est le droit que nous faisons. Soit que nous ne faisons pas le droit, soit que nous fassions le droit. Mais si nous faisons le droit, nous avons magistrat, on devrait se tenir compte de l'inexistence de cette pièce. Nous allons reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. Le dossier est mal monté relativement aux dispositions de l'article 8 du Code d'instruction criminelle. La police judiciaire, elle a la responsabilité de trouver ceux ou celles ayant commis une infraction, de rassembler les indices ou les preuves, de déterminer les circonstances dans lesquelles telle ou telle action a été perpétrée. Tel n'en est pas le cas. Deuxième considération, honorable magistrat, le dossier n'est pas seulement mal monté, le dossier est mal traité également. Le dossier est mal monté à travers l'organe de poursuite, mais le dossier est mal traité également au niveau de la chambre d'instruction. Comment? Je vais me servir d'une considération dénoncée par le juge instructeur dans le 4e paragraphe de son ordonnance. Le juge a dit, sur la base des pièces données en communication, le sieur François Mariot a porté plainte contre les nommés. De quelle pièce dont on parle? De quelle pièce dont on parle? Mais comme magistrat professionnel, posez-vous la question de quelle pièce dont on parle. Ces pièces n'ont pas été présentées à aucun moment donné. Et le représentant du ministère public en était conscient. Toujours avec l'ordonnance du juge instructeur, dans le 3e paragraphe, il est mentionné l'audition de l'inculpé. On ne peut pas construire une ordonnance, sans se tenir compte du procès verbal d'audition de l'inculpé ou des inculpés. Mais ouais, le procès verbal de l'audition des inculpés. Troisième considération, honorable doyen du tribunal criminel, étant donné que le dossier a été mal monté, étant donné que le dossier a été mal traité, eh bien maintenant, revenons sur la demande du représentant du ministère public. On peut vous demander, moi je m'attendais à ce que le représentant du ministère public demande au tribunal de lui donner une partie du siège, une partie de la terre. On peut toujours vous demander, mais on demande à partir de quoi? On demande à partir d'une démarche argumentative. Une démarche argumentative en relation avec les pièces pouvant servir à conviction. Et c'en est simple parce que l'intime conviction du magistrat ou de la doyenne ne se construit pas de manière émotionnelle. C'est le droit que nous faisons. L'intime conviction du juge se construit sur la base d'une démarche argumentative dont le représentant du ministère public ne dispose pas. Rappelez-vous, honorable magistrat, nous avons donné au représentant du ministère public l'opportunité de renoncer à cette poursuite. Il refusait de le faire. Et le représentant du ministère public avait franchi des limites à ne pas franchir. Lorsqu'il a demandé au juge de faire une chose à sa place. La preuve est propre au représentant du ministère public. C'est lui le chef de la poursuite. C'est lui qui le poursuit.
Donc c'est pas au juge de prendre la place du représentant du ministère public, de venir avec les preuves à la place du représentant du ministère public. C'est au représentant du ministère public de fournir les preuves à conviction. Et nous allons prendre les mêmes mots du représentant du ministère public qui dit que pour les traitements de l'affaire, on ne doit pas recourir à une Bible, on ne doit pas recourir à un livre de géographie, mais c'est ce que je disais. Mais tout à l'heure, le représentant du ministère public avec son propre code pénal, il était en contradiction avec lui-même. C'est pour vous dire qu'un représentant du ministère public qui ne comprend pas la délicatesse de sa tâche ne doit pas induire un magistrat professionnel en erreur. Honorable magistrat, nous sommes clairs. La demande du représentant du ministère public n'est pas défendable, n'est pas soutenable. Et quand nous disons que cette demande n'est pas soutenable, ça veut dire que